We can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. Yo les gars, c'est Wako, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et les gars, aujourd'hui pour la première vidéo, je vais vous faire un petit, voire un gros squad builder. Donc c'est parti les gars. Et oui les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, quand vous avez cliqué, tout simplement aujourd'hui je vais vous faire un gros squad builder. Un squad builder 400 000 crédits environ. Sur Xbox, j'ai fait les calculs en allant sur Futbin. Sur Xbox, cette équipe coûte exactement 370 950 crédits. Et sur PS4, c'est un petit peu plus élevé puisqu'elle coûte 445 000 crédits 650. Donc c'est assez précis, tu vois. C'est une hybride. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une hybride, c'est un mélange entre plusieurs championnats ou plusieurs nationalités avec le centre collectif ou en l'occurrence la C99. Donc c'est parti, je vais vous présenter les joueurs. Juste avant de commencer, je tenais juste à vous préciser que si jamais vous n'avez pas les crédits, vous pouvez acheter toutes les cartes régulières des cartes boost et elle sera tout aussi compétitive. Si jamais vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas à mettre les cartes régulières. C'est parti, on commence avec le gardien. Donc les gars, pour le gardien, nous avons du Steve Mandanda Inform, voilà. Seconde informe, même je vais dire super informe, mais non c'est seconde informe. Il a des stats sublimissimes. Pour moi c'est le meilleur gardien que j'ai testé depuis le début du jeu. Il est très complet, donc il est autant bon dans les duels en 1 contre 1 face à un joueur pour rater le long shot, voilà ce qui le rend extrêmement intéressant. En défenseur gauche nous avons Layvin Kurzawa, seconde informe également. Il m'a coûté un petit peu cher, c'est vrai 40 000 crédits, mais c'est loin d'être le mec le plus cher de l'équipe. Quel stack, quelle carte homogène il a. Incroyable, il a que 77 en tir, ça sous le stat en dessous de 80. Tout le reste c'est exceptionnel. Ouais, j'ai mis 2 buts et c'était 2 buts plutôt beaux. Je crois que c'était des mi-long shots. Donc voilà, très bon que je vous conseille. En défenseur droit, nous avons le défenseur le plus rapide de FIFA. Pas de l'histoire de FIFA, que de FIFA 16. Parce que dans FIFA 13, il y avait un mec à 97 de vitesse. En défenseur central en carte régulière, donc tu vois lui c'est une chèvre à côté. Mais bon il est quand même très bon, franchement vous voyez j'ai mis un but. Malgré 53 tirs, si tu veux faire des tout droits, partir de ton côté droit, remonter tout le terrain et te retrouver dans le goal et finir, tu peux le mettre franchement. Bah, le seul but que j'ai mis c'est un but comme ça tu vois. Franchement il est très fort et m'impressionne vraiment. Le défenseur central gauche, Thiago Silva. Le deuxième meilleur défenseur central du monde tout simplement. Une excellente carte, 90 en défense, rendement élevé en attaque. Il est intéressant parce que sur les corners il monte et il met des très bonnes têtes comme dans la vraie vie de toute façon. Donc voilà, franchement le meilleur défenseur du monde pour 17 000 crédits. Tu te fais pas chier, tu l'achètes. Ensuite, défenseur central droit, nous avons Laurent Koscielny. Voilà sa carte up, vous pouvez prendre sa pas up, il n'y a pas une grosse différence de prix. Voilà, il a que 68 en physique, mais je l'ai vu bouger des mecs plutôt balèzes, du style un Vardy seconde uniforme. Voilà, je suis tombé contre ça. Au bouclier de champion, le mec a une BPL full uniforme avec Vardy, la nouvelle version qui est sortie mercredi. Et vraiment, il a mis avec ses coups d'épaule, il est tombé comme une... Vraiment très complet ce défenseur. Le milieu central du bas, nous avons Santi Cazorla, voilà, seulement 1600 crédits, sur les autres plateformes il coûte un petit peu plus cher. Voilà, il a des stats en dribble et en passe très intéressantes, c'est ce qu'il faut tout simplement pour un milieu centre. Voilà, j'ai mis 2 buts, voilà, c'est vrai qu'il a un peu plus un rôle défensif et qu'il a pas vraiment des stats de défenseur, mais voilà, ça peut quand même, il peut le faire, hein. Puis de toute façon, j'ai pas vraiment été amené à défendre avec lui. Voilà, de bonnes stats, franchement, il fait le taf, il est assez bon en tir, et les 4 étoiles de jeu technique et les 5 étoiles mauvais pied qui font vraiment plaisir. Moyen en rendement, c'est ce qu'il faut pour un milieu central, donc voilà. Ensuite, je pense un de mes gros coups de cœur de cette équipe, Corentin Tolisso Inform, seulement 22 000 crédits, regardez cette carte très homogène. Il a 80 défenses en physique et en passe, et après c'est au-dessus de 70. Tout le reste, voilà, 4 buts en 8. No matter where you are, light us up. L'autre milieu central, le troisième, je sais pas comment, Cesc, bref, Cesc Fabregas. Voilà, 90 en passe, il te envoie de ses LBY. Oui, bah ok, je fais des LBY. Tout le monde fait des LBY, on va pas se cacher. Voilà, lui aussi, il est un petit peu lent, c'est vrai, mais franchement, sa vitesse, c'est pas un souci vu ses autres stats. Vraiment, il est très fort. Ensuite, les gars, le MOC, il est oufissime. Voilà, je vais pas vous cacher, j'ai joué qu'avec lui parce que tout simplement, je l'ai packé. Oui, j'ai packé Atem Benarfa, Tif, 2 matchs, 10 buts, 2 quintuplés.
Il est tellement bon. Voilà. Au début j'étais parti pour mettre la Sif en me disant si je pack le Tif, et ben voilà, je l'ai packé ce matin. Putain, j'étais heureux, je peux vous le dire. Toutes les stats au-dessus de 80 par la défense, 5 étoiles, geste technique. Ça peut également faire un skill builder, cette équipe, y a pas de souci. Bon, ok, je vais pas vous cacher, j'ai tiré que avec lui. Même si Ben Yedder se retrouvait tout seul, je me démerdais pour faire la passe à Ben Arfa. Et putain, qu'est-ce qu'il est bon, c'est un truc de malade. Une finition de malade, des long shots de fou. Putain, il me fait kiffer. Très très bon. En buteur gauche, voilà, je vous le mets parce que, voilà, comme ça je vous l'avais déjà dit. Ben Yedder, informe. Comme je vous l'ai dit, vous mettez les cartes régulières. Par contre, il a un défaut, c'est que sa carte régulière est hors non rare. Il y a également sa seconde informe qui est sortie cette semaine. Vous pouvez l'acheter. Il a 83 de vitesse, 80 de tir, 80 de passe, 85 de dribble. Je comprends pas qu'il coûte si peu, vu ses stats de port. Franchement, il est très bon. Le dernier joueur de cette équipe, qui est plus là par défaut, mais que je trouve franchement vraiment bon, Loïc Rémy, qui m'a coûté que 900 crédits. 6 buts en 8 matchs, plus 5 passes décisives. Il fait à chaque fois un truc décisif pour chaque match. 90 de vitesse, 80 de tir. Voilà, il coûtait assez cher au début du jeu. Son prix a baissé au fur et à mesure. Et vraiment, sa carte est vraiment très bonne par rapport à son prix. Voilà, moyen rendement, c'est pas ouf. C'est vrai qu'on le voit pas trop souvent à l'attaque. Hein. Il est plus coincé au milieu, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même un très bon BU avec 4 étoiles de geste technique. Donc voilà, c'est fini pour ce squad builder les gars. J'espère que cette équipe vous aura plu. N'hésitez pas à la faire pendant les tots qui arrivent mercredi prochain normalement. Si c'est pas ce mercredi là, c'est mercredi d'après. Comme ça vous pourrez faire un petit peu plus de crédit. Enfin vous pourrez la payer moins cher l'équipe, ce qui rendra le truc plus rentable. Voilà, j'espère que vous appréciez la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait vraiment plaisir, et à vous abonner pour monter progressivement. Je vous ferai des packs opening, du gameplay, des tests de gros joueurs. J'ai beaucoup de crédits, donc je pourrais les investir dans beaucoup de joueurs. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.